Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un projet de construction un peu spécial. Non, pas de briques, pas de ciment, mais on va bâtir ensemble un serveur virtuel sur AWS de A à Z. Alors mettez votre casque de chantier virtuel, on y va. Imaginez un peu, avoir la capacité de monter un serveur puissant, pile poil configuré comme on veut, et le voir tourner en moins de temps qu'il faut pour se faire un café. C'est exactement l'aventure qu'on va vivre ensemble. On va partir de cette idée et étape par étape, on va en faire une réalité bien concrète. Bon, pour démarrer notre chantier, la première chose, c'est le terrain. Et dans le monde d'AWS, ce terrain, il est fourni par un service absolument fondamental. Alors, c'est quoi au juste une instance EC2 ? Il faut voir ça comme un atelier personnel dans le cloud, un espace de travail disponible à la demande, quand on en a besoin. Voilà, ça c'est la définition un peu officielle. Mais le mot le plus important ici, c'est élastique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut augmenter ou réduire la puissance du serveur, sa mémoire, son stockage. C'est comme si on pouvait agrandir ou rétrécir son atelier en un clic, en fonction du projet du moment. C'est vraiment le cœur de la puissance de calcul sur AWS. Allez, on entre dans le vif du sujet. Voici notre plan de bataille, le plan de construction global. Ça peut paraître un peu chargé au premier abord, mais pas de panique. On va décortiquer chaque pièce du puzzle ensemble. Tout commence en haut, avec le choix de notre plan de base, ce qu'on appelle une AMI. Juste après, on choisit la puissance de la bête, le type d'instance. Et puis, étape cruciale, on va mettre en place la sécurité, nos gardes du corps. Chaque élément qu'on voit ici, le stockage, le réseau, tout a un rôle bien précis. Gardez bien cette image en tête, c'est notre feuille de route. Comme pour n'importe quel chantier, un bon projet commence toujours par deux choses. Un plan bien détaillé et les bons matériaux. Eh bien pour notre serveur, c'est la même logique. On doit d'abord choisir notre plan, l'AMI, et ensuite les matériaux, c'est-à-dire la puissance de notre machine, ce qu'on appelle le type d'instance. L'AMI, ou Amazon Machine Image, c'est vraiment le plan d'architecte de notre serveur. C'est un modèle qui contient tout ce qu'il faut pour démarrer. Le système d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows, et même des logiciels déjà installés. C'est grâce à ça qu'on peut construire des serveurs parfaitement identiques et le faire en série super rapidement. Ok, le plan est choisi. Maintenant, il faut la mécanique, les matériaux. Le type d'instance, c'est le moteur de notre serveur. AWS les range par famille, comme on peut le voir ici. Il y en a qui sont optimisés pour le calcul pur et dur, d'autres pour la mémoire ou encore pour un usage plus général. Est-ce qu'on a besoin d'une petite machine pour un site web tout simple, genre un T2 micro, ou est-ce qu'il nous faut un monstre de puissance pour analyser des tonnes de données ? Le choix nous appartient et il dépend de la mission qu'on va confier à ce serveur. Bon, on a le plan, on a la structure, mais avant de poser la première pierre virtuelle, il y a un truc non négociable, la sécurité. Un bâtiment sans serrure, sans garde, ça ne sert pas à grand-chose. Alors il est temps de mettre en place les verrous et les agents de sécurité de notre instance. Et voici notre premier agent de sécurité, le fameux groupe de sécurité. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Il a une liste super stricte de qui a le droit d'entrer, par quelle porte, et même de qui a le droit de sortir. En fait, c'est un pare-feu virtuel qui va filtrer absolument tout le trafic qui tente d'entrer ou de sortir de notre serveur. Et voilà à quoi ressemble la liste de notre videur. Le point super important à comprendre, c'est que les règles sont ultra précises. On peut lui dire par exemple « Ok, pour la grande porte, celle du web, le port 80, tu laisses entrer tout le monde. Par contre, pour la porte de service, celle des administrateurs, le port 22, là on va être beaucoup plus strict. Seules les personnes qui viennent de cette adresse IP bien précise ont le droit de passer. » C'est ça qui rend le système à la fois puissant et sécurisé. En plus du videur, il faut bien sûr une clé. La paire de clés, c'est le système de serrure et de clés de notre serveur. C'est simple. AWS installe le verrou, qu'on appelle la clé publique, sur la porte de l'instance. Et nous, de notre côté, on conserve précieusement la seule et unique clé qui peut ouvrir ce verrou, la clé privée. Si on perd cette clé, eh bien on se retrouve à la porte de notre propre serveur. C'est la preuve ultime de notre identité. Alors, récapitulons. Notre bâtiment est sur pied, il est sécurisé, mais il est vide. Il ne sert à rien pour l'instant. Il est temps de lui donner une mission, de lui donner des permissions pour qu'il puisse interagir avec son environnement et des instructions claires sur ce qu'il doit faire dès qu'il prend vie. Regardons ce schéma, il illustre une idée fondamentale de la sécurité sur AWS. Imaginons que notre serveur, l'instance EC2, ait besoin d'aller chercher des fichiers dans un entrepôt de données, un service qui s'appelle S3. Plutôt que de lui donner un mot de passe en dur qui pourrait être volé, on va utiliser ce qu'on appelle un profil d'instance. C'est un peu comme lui fournir un badge d'accès sécurisé et temporaire. Ce badge, attaché au rôle IAM, lui donne la permission d'aller parler à d'autres services AWS en notre nom, mais sans jamais avoir à stocker de clés secrètes à l'intérieur. C'est une pratique essentielle pour construire des applications vraiment sécurisées. Et pour finir, on lui donne un petit manuel d'instructions pour son premier jour de travail. C'est ce qu'on appelle les user data. C'est tout simplement un script qu'on donne à l'instance, au moment précis où elle démarre pour la toute première fois,
hop, elle exécute ce script. Ça peut être pour installer des logiciels, faire des mises à jour, se configurer. C'est de l'automatisation pure et c'est génial. Ça y est, notre serveur est construit, il est sécurisé, il est prêt à bosser. Mais attention, le travail n'est pas terminé pour autant. Comme pour n'importe quel bâtiment, il y a des règles de maintenance et de bonne conduite à suivre pour être sûr que tout reste en ordre et sécurisé sur le long terme. Voici donc quelques règles d'or. Règle numéro 1, on évite d'utiliser le compte super administrateur pour les tâches de tous les jours. Règle numéro 2, on crée des comptes séparés pour chaque utilisateur ou chaque service. 3, on utilise systématiquement des connexions chiffrées et sécurisées. Et enfin, le plus évident mais parfois oublié, on applique régulièrement les patchs et les mises à jour de sécurité. C'est juste l'hygiène de base pour garder notre instance saine. D'ailleurs, pour se connecter, on oublie les vieilles méthodes qui consistent à laisser des ports ouverts sur Internet en permanence. AWS nous donne des outils modernes et bien plus malins. On a EC2 Instance Connect, qui permet une connexion super simple depuis la console web, et on a surtout Session Manager qui est encore plus puissant. Ça crée un tunnel sécurisé vers l'instance, sans jamais avoir besoin d'ouvrir le moindre port. C'est la méthode qu'on recommande parce qu'elle réduit drastiquement les risques d'attaque. Allez, un petit résumé de notre chantier. On a vu que lancer un serveur, c'est suivre un vrai parcours de construction, avec des étapes claires. On part du plan, l'AMI, on choisit la puissance et la structure avec le type d'instance, puis on blinde la sécurité, et enfin, on utilise des outils modernes pour y accéder en toute sécurité en gardant les portes bien fermées. Voilà, le chantier est terminé et les plans de construction sont maintenant entre vos mains. Les possibilités sont juste infinies. Un site web, une application complexe, un serveur de jeu, une plateforme pour analyser des données, la seule limite, c'est l'imagination. Alors la question est simple. Maintenant, qu'est-ce que vous allez construire ?